Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est devant la tour. Donc je vais faire le tag de Romilou qui était... alors j'ai plus trop le titre en tête, mais c'était les tarots qu'on ne se sert plus pour le moment. Voilà, mais qu'on aime. J'avais fait pour les oracles, mais j'avais pas fait pour les tarots. Enfin, je l'avais fait, mais sans le faire exprès, je l'ai supprimé. J'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, je recommence. Donc, je vais vous montrer. Je vais en prendre une petite dizaine pour pas que ça soit trop long. Les tarots que j'adore, mais malheureusement, je ne m'en sers pas pour le moment. Pourquoi? Gros mystère. Alors, on va commencer. Donc, vous voyez, c'est encore du... Voilà, on y va direct, sans préparer. Alors, en premier que j'ai là sous les yeux, hop, voilà. Je ramasse mes jeux qui sont tombés. Alors, voilà un tout premier tarot, qui est le tarot des 7 vertus. Voilà. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Il m'a été conseillé par, je crois que c'était toi, Isatis, Grimoire Isatis. Tu m'avais conseillé ce jeu, je l'ai acheté et je ne regrette absolument pas de l'acheter parce que je le trouve très beau. Il a un côté un peu ancien comme j'aime bien, mais je ne sais pas pourquoi. Je m'en suis encore jamais servi. Enfin, peut-être si une ou deux fois pour faire connaissance, mais c'est tout. Alors je vais vous montrer l'intérieur, enfin les cartes. Alors il est super en plus, il est super beau. La boîte elle est comme ça à l'intérieur. Hop. En plus, je sais pas comment me mettre, je suis pas très bien installée en fait. Oh là 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 là. Attendez, j'arrive. Voilà. Alors, moi j'adore le vert, donc c'est vrai qu'on a le contour vert. J'ai même fait carrément les tranches en vert. Voilà, les tranches en verre, je trouve que ça lui rend... Enfin, ça fait encore plus chouette, quoi, j'adore. Le dos, il est comme ça. Voilà. Et les cartes, elles sont comme ça. Donc, c'est de très belles cartes, de très très bonne qualité, là, pour le coup. Vraiment, la qualité, elle est géniale. C'est tout à fait le genre de qualité dans un jeu que j'adore. Solide, mais sans plus. Enfin, je veux dire, solide, épaisse, mais sans plus. Enfin, épaisse et souple. Pas trop épaisse non plus, ce que j'aime pas. Non, elle est parfaite. Donc voilà. Je ne l'avais pas présenté encore. Je fais tout tomber, hein. C'est la catastrophe, là. Donc, il est vraiment super sympa. Je l'aime beaucoup. J'aime les dessins. Il y a un petit côté comme ça, comme je vous ai dit, ancien. Bref, il est génial. Je ne regrette absolument pas de l'avoir et je te remercie parce que je suis contente. Mais je ne m'en sers pas pour le moment. Mais je pense que c'est tout simplement une question de timing. C'est pas le moment. C'est tout, je pense, voilà. Parce que je l'aime beaucoup. Il a vraiment tout pour me plaire. Et puis, je m'en sers pas pour l'instant. Voilà. Donc c'est bien pour le moment. Il est en stand-by. Alors attendez, je couperai parce que comme je fais tout tomber, je vous assure la vidéo ça va être un peu le chaos. Ça c'est clair. Alors, deuxième tarot. Alors là il y en a toute une série là que je me sers pas. C'est celui-là. Le tarot mystique. Voilà, je l'avais en anglais, je l'ai revendu. Alors, en anglais, je m'en suis énormément servi. Quand il est sorti en français, j'ai revendu la version anglaise. Et j'étais toute contente de l'avoir en anglais, et en français, pardon. Et puis, du coup, je m'en sers plus. Dès que j'ai eu la version française, je ne m'en suis plus servi. Mais bon, je pense que c'est tout simplement... Ça va, vous avez pas mal au cœur depuis tout à l'heure. Attendez. Ah mon Dieu. Voilà. Donc ça, je vous l'avais présenté, je pense pas en français, mais en anglais en tout cas. Donc c'est un super tarot. Il est très très beau, il est magnifique. Je trouve que, franchement,
Les cartes parlent d'elles-mêmes. Enfin, on est dans un autre monde, hein, carrément. Il y a un petit côté... comment? Un petit côté... un petit peu... Oh, je trouve pas les mots, mince. Bon. Enfin bref, il fait rêver. Voilà. Voilà. Ensuite, hop, je range. Donc, le tarot mystique, voilà. Et il y en a un autre tarot, c'est pareil, je ne m'en sers pas, je comprends pas pourquoi. C'est le tarot ciel et terre. Voilà. C'est pareil, j'attendais qu'il sorte en français. Alors celui-là, je l'avais pas acheté en anglais, mais je guettais vraiment le moment où il allait sortir en français. Il est sorti et je m'en suis pas encore servi. Pourtant, je l'ai acheté tout de suite après sa sortie. Et ça continue de tomber. Et non, je m'en suis pas servi. En plus, il a vraiment... c'est pareil, très bonne qualité de carte. Un super dos, j'adore comme ça. Et puis, les cartes sont assez sombres, mais en même temps... voilà, mais bon... Puis, on est vraiment dans le Rider-Waite, il n'y a aucun souci. Mais, ben non, je m'en sers pas non plus. Alors, ça me cause un souci parce que, bon, vous savez, moi, je suis pas une vraie collectionneuse. Hein, c'est-à-dire que j'achète dès que ça me plaît plus, je revends tout de suite. Moi, il m'en faut pas plus que la tour qui est là, sinon ça... Je sais pas, sinon je me perds et en fait, pour moi, hein, trop de jeux tue le jeu et je suis perdu. Et tous ces jeux-là que je suis en train de vous montrer, que j'adore, mais je m'en sers pas, ben je me dis... bah, si je m'en sers pas, c'est peut-être parce que j'ai pas besoin de l'avoir en fait. Donc, bah, je sais pas. Je vais faire un tri de tous les jeux que j'ai, tous les tarots que j'ai et que je ne me sers plus. Enfin, c'est même pas que je me sers plus, c'est que je me sers pas. Donc, est-ce que ça vaut le coup de les garder? Je sais pas. Pourtant, je les aime vraiment. Alors, je me dis, c'est pas le moment, mais bon, si dans un an ou deux, c'est toujours pas le moment, je les garderai pas, je pense. Malheureusement, parce que bah, déjà, j'ai pas de place, et puis j'ai pas envie d'être envahi par les jeux. Alors, un autre. Là, je vais tout faire tomber, c'est sûr. Ah là 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 là. Attendez, j'arrive. Un autre que j'aime. Alors, celui-là, par contre, je ne le revendrai pas, quoi qu'il arrive. Et je ne m'en sers pas, c'est le Queen Alice Tarot. Alors celui-là, mais j'en ai rêvé jour et nuit, hein. Je le voulais, mais ben, à l'époque, on pouvait le trouver, enfin c'est pas à l'époque, c'était il y a pas longtemps en fait, il y a 3 ans à peu près. On pouvait le trouver, mais sur des plateformes étrangères, donc forcément... ben, les frais de livraison plus les frais de douane, ben, voilà quoi. Donc ça m'embêtait. Et puis ben, sur la boutique du Roi de Coupe, il est arrivé et là direct, j'ai pas hésité, je l'ai pris et je l'adore. J'adore les couleurs, j'adore le côté un peu foufou et fouillis de Dame Darcy, ce qu'elle fait et tout. J'avais le tarot. C'était sur les sirènes, mais ça, je l'ai revendu parce que, bon, il ne me tentait pas plus que ça. Mais celui-là, voilà, on retrouve bien les dessins de Dame Darcy, comme ça, un peu... des couleurs déjà un peu pétantes. C'est marrant parce que, au premier abord, c'est pas du tout le genre de jeu... C'est comme ça, non? Mince. J'aimais pas du tout c'est pas du tout le style... sur lequel j'aurais pu m'attarder en fait. Et puis ben c'est Alice. Et Alice, quoi qu'il arrive, je craque, c'est comme le Rider ça. Donc voilà. J'ai mal au bras. Voilà, voilà. Donc ben, c'est pour vous dire que je rêve de la voir. Je rêvais de la voir. Je l'ai eu. Et maintenant que je l'ai, ben, je m'en sers pas. J'arrive. Ne vous impatientez pas.
Hop. Bon, bref, j'arrive pas à la remettre. Voilà. Donc voilà, il fait partie des tarots que j'adore, mais bah, malheureusement, voilà. C'est pas qu'il se passe rien, je l'adore, mais je ne m'en sers pas. Alors, pour ce côté-là, c'est bon. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Tous ces jeux-là qui sont là et qui ne me servent pas. C'est pas normal. Hop. Franchement, je fais tout en direct avec vous. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde, je tourne. Non, si cela, je m'en sers. Un tarot. Je m'en sers aussi, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. Tarot des druides, c'est pas que je m'en sers pas, mais j'ai fait une petite pause. Je sens que vous allez avoir mal au cœur à la fin de la vidéo. Je m'en excuse d'avance. Ah si, un autre aussi. Voilà. Celui-là, alors celui-là c'est tout un truc. Je l'avais acheté une première fois. Et je l'ai revendu. Je sais pas pourquoi. Parce que je m'en étais pas mal servi, mais après je l'ai revendu. Bon. Et puis, c'était il y a 2 ans à peu près. Et j'avais envie de l'avoir à nouveau. Donc, il est revenu dans ma vie. Voilà. Neuf. Je l'avais trouvé d'occasion, mais il était encore sous blister. Malheureusement, ben, comme tous les tarots divinatoires du corbeau, les cartes étaient toutes collées. Ben, je crois que j'ai fait comme tout le monde. Hein. J'ai coupé. Voilà. J'ai coupé et je l'ai gardé comme ça. Et finalement, je l'aime beaucoup. Mais je m'en sers pas. C'est très bizarre. Je m'en suis beaucoup servi avant. Et puis là, à nouveau que je l'ai, je m'en sers plus pour le moment. Mais voilà, je pense que c'est simplement pour le moment parce qu'il est quand même très beau. Je trouve très mystérieux. Et il y a quand même... il dégage une sacrée puissance. Enfin, moi, je le ressens comme ça. De toute façon, dès qu'il y a des corbeaux quelque part, pour moi, il y a une énergie assez forte qui se passe. Alors, forcément, il n'y a pas des corbeaux sur toutes les cartes. Hein. Je crois que c'est juste sur la suite des... Je ne sais plus. Enfin, c'est juste sur une suite, en fait. La suite des coupes, voilà. Donc, je l'ai coupé. Alors, c'est un peu nul parce que la découpe de devant ne correspond pas au trait de derrière. Mais bon, tant pis. Et puis moi, par contre, j'ai laissé les intitulés en bas, parce que je ne voulais pas couper le pentagramme. Voilà. Donc, il est à nouveau revenu dans ma vie et je le garde, mais... On va dire que je le garde sous le coude. Voilà. C'est bon, hein, j'ai déjà vendu une fois, je vais pas le revendre. On va pas faire que ça non plus. Hop, mais voilà, je ne m'en sers pas pour le moment. Pourquoi ça rentre plus? Ah non, c'était là. Je me suis trompée. Un autre tarot. Alors ça, c'est un vieux tarot. C'est le tarot alchimique, mais il a un autre nom. Je me rappelle plus. Ouais, il est très connu. Il a un autre nom. C'est un jeu qui est assez ancien. C'était quoi son nouveau nom? Je sais plus. Bon, bref. Et j'aimais bien son côté comme ça, un peu ancien tarot. J'aimais beaucoup. Et je ne m'en suis pas encore servi. Voilà. Et il est magnifique, car celui-là c'est pareil. Je sais qu'il est assez... Bon, déjà, je pense que dans cette version, on ne trouve plus. Hein, c'est épuisé. Il est ressorti justement sous un nouveau nom.
qui n'est plus le tarot alchimique, mais je ne sais plus. À la limite, je vous le mettrai quelque part là en haut. Et j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le côté un peu vieillot du jeu. Mais malheureusement, je ne m'en sers plus. Le dos, bon, il est comme ça, c'est pour... Mais bon, le jeu est vraiment beau. Celui-là, je le garde. Je le garde précieusement. Voilà. Moi, je m'en sers pas. C'est pareil, bon... Je suis pas envahi par mes jeux parce que j'essaye de faire attention par rapport à d'autres vidéos que j'ai vues où il y a des collections, mais de fou, c'est fou ça. Pardon, des collections incroyables. Moi, je suis pas une collectionneuse, mais j'adore regarder les collections des autres, mais oh, c'est beau. Mais malgré ma petite collection, je me sens déjà débordée et je ne sais plus lesquels prendre. Voilà, il y a un autre jeu aussi ancien, alors je vais vous le montrer. Alors là, on est dans les vieilles reliques, qui s'appelle... Alors c'est ce jeu-là, je l'adore en plus, c'est le Karma Tarot. J'adore la qualité de ce jeu, c'est un vieux jeu, je ne sais pas si on le trouve encore. Et je vais vous le montrer. Il fait partie des jeux que je voulais, que j'ai cherché et que ben je m'en sers pas. Alors attendez, ça va dans tous les sens. Ça c'est le dos des cartes. Hop. Voilà. J'adore ce jeu, j'adore les couleurs. C'est marrant, hein, parce que moi, les couleurs, ça fait deux, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il me fait penser au tarot que j'ai revendu aussi, et que je regrette d'avoir revendu, qui était un jeu sur tarot circus, je sais plus quoi, et c'est un peu le même genre, en fait. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'est un jeu de collection, on peut le dire. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est marrant parce que c'est vrai, quand on reprend comme ça des jeux, merci Romilou pour ça, c'est que ça donne envie de les ressortir et à nouveau de s'en servir. Ouais, celui-là, il est spécial, hein, mais il me donne vraiment envie de le reprendre en main. Voilà, donc c'est le Karma Tarot. Voilà. Alors. Mais ça, c'est vrai que c'est des jeux... J'aurais du mal à m'en séparer. Parce que j'ai mûri. Avant, dès que ça me plaisait plus, je me séparais des jeux. Même des jeux, franchement, qu'on trouve plus maintenant, que je regrette. On va changer un peu de... Mais c'est vrai que maintenant, non, je ne referai pas les mêmes bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ouais, parce que là, vous voyez que ça, mais ça monte et ça va jusqu'en bas aussi. Hein. Tarot. Un tarot, je ne me sers jamais. Oh là là, attention. Voilà, je m'en sers jamais. Je l'aime beaucoup. Bon, il est très connu, hein, mais j'ai dû m'en servir au départ quand je l'ai eu. Et puis maintenant, c'est terminé. Voilà. Je ne vais pas m'attarder, mais les couleurs sont très belles. Le jeu est magnifique. Mais ça, je sais pas. Voilà, ça fait partie des jeux trop beaux pour tirer au tarot. Je sais pas comment expliquer. Bah vous savez que moi, bon voilà, tarot, j'ai besoin de mon simple Rider-Waite, je suis contente. Je comprends tout ce qu'il m'envoie, les messages, tout ça, enfin, on est vraiment potes depuis longtemps. Mais tous ces nouveaux jeux qui sont magnifiques comme ça, j'ai du mal parce que bah, c'est trop beau et j'arrive pas à avoir des messages avec ça, en fait. Je les prends parce que je me dis au cas où,
Et puis surtout parce qu'ils sont beaux quand même, donc à regarder comme ça. Mais ça va plus être des cartes à admirer que des jeux que je vais me servir pour faire des tirages. C'est dommage, hein. Mais celui-là, j'avoue, il est magnifique. Magnifique. Et ben, celui qui est au-dessus, c'est pareil. Je ne m'en sers pratiquement pas. Le Encore Tarot. Voilà, j'ai failli le vendre. Et puis, ça n'intéressait personne. Du coup, je me suis dit, bon, ben, allez, je te garde. Et puis, je regrette pas parce que je pense que c'est un des jeux que j'aurais regretté d'avoir vendu par la suite. Un de plus. Donc, ben, c'est tout simplement que je me dis, c'est pas le moment. Donc, je le garde quand même parce que je l'aime bien. Je suis pas une fan de Marchetti. Je suis pas fan. C'est très très beau, hein. Il fait de très belles illustrations, il a de très beaux jeux, j'ai même son Lenormand. Mais je suis pas plus fan que ça. C'est trop. Voilà, pour moi. Au niveau des couleurs, au niveau de tout ça. Mais je reconnais que c'est un artiste incroyable et qui fait des super jeux. Mais bon, voilà. Alors, voilà, c'est pareil, c'est trop. Pour moi, c'est trop. C'est trop, mais je l'aime. Je l'adore. Je l'adore ce jeu. Il y a un petit côté Léonard de Vinci en plus. J'aime beaucoup ce jeu. En plus, on a les codes couleurs pour les suites. Les tranches sont en rouge comme ça, c'est très joli. Et je le garde pour parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'attire envers lui. Et c'est pas spécialement parce qu'il est très très beau, mais c'est l'époque, je sais pas, il y a un truc. Mais voilà, pour faire des tirages avec lui, je sais pas si j'y arriverai. Ouais, j'y arriverai sûrement parce que j'en ai déjà fait, mais ça me vient pas comme ça aussi simplement que le Rider. Mais c'est un jeu magnifique que j'ai failli vendre. Hop. Et que je suis contente qu'il n'ait intéressé personne. Donc je suis vraiment contente de l'avoir gardé. Et un autre, bah après on va s'arrêter. Il y en a beaucoup en fait quand je réfléchis. C'est celui-là. Je le voulais absolument. Le Tarot primitif, je le voulais. Il est sorti en anglais. Après, j'ai vu qu'il était sorti en français, donc je me suis jetée dessus. À savoir que Sergio Topi, je pense ne pas me tromper malheureusement, est décédé. Donc, bon, je ne sais pas si ces jeux continueront à être édités. Mais en tout cas, bah, si c'est... Ah bah c'est les éditions intuitives, donc oui, voilà. Enfin, voilà, ce tarot, je sais que c'est un tarot qu'il me fallait. Me demandez pas pourquoi, je pourrais pas vous dire. Il me le fallait absolument. Pourtant, j'y comprends rien. Il est vraiment pas évident. Il n'est pas évident du tout à prendre en main, hein. Déjà parce que on n'a rien, même pour les majeurs, on n'a rien de noté, c'est pas évident, ça suit pas du tout le Rider. Donc je suis complètement perdue dans ce jeu. Mais en même temps, il y a un truc, sûrement très primitif, hein, en moi qui me dit garde-le parce que ce jeu t'en a besoin. Donc voilà, heureusement on a des codes couleurs aussi parce que sinon là on serait complètement perdu. Mais il a une puissance déjà, je le sens franchement, rien qu'au niveau des images. Si on se plonge dedans comme ça, qui ont l'air un peu, voilà, je vous assure qu'il y a quelque chose de très très puissant qui s'en dégage. Et celui-là, je pense qu'il me suivra tout le temps, même si je m'en sers pas. Ou peut-être je m'en servirai une carte par-ci, une carte par-là, et puis voilà. Mais il a quelque chose qui m'empêche de m'en séparer. Je le voulais absolument, je l'ai, et je regrette absolument pas de l'avoir. Le dos est comme ça. Voilà, c'est un jeu que je suis très très contente d'avoir. Ouais, j'adore ce jeu. Bon, enfin voilà.
suis un petit peu désolée parce que c'est un peu une vidéo qui part dans tous les sens. Je suis désolée. Je vous ai un petit peu malmené avec la caméra. Ah, mais bon, voilà. Vous commencez à connaître comment que ça se passe ici. C'est pas toujours très bien présenté. C'est pas toujours stable. Mais c'est pas grave, voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Alors, me revoilà vite fait parce que je voulais vous montrer deux choses. À chaque fois, je me dis, il faut que je vous le montre à la suite d'une vidéo, d'une présentation. Et à chaque fois, j'oublie parce que j'ai pas envie de faire une vidéo exprès pour ça. Parce que voilà, c'est pas la peine. Je voulais vous présenter cette petite chose qu'on m'a gentiment offert. Donc, jeu de cartomancie et prise en main. Adapté pour un jeu allant jusqu'à 75 lames. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi pas 78. Là, par contre, j'ai pas bien compris. Ça aurait été bien que ce soit au moins le nombre d'un tarot. Mais bon, ils se sont arrêtés à 75. Et je sais qu'on est beaucoup à traduire ou à faire des petits exercices. Et j'ai trouvé... Alors, on connaît tous les carnets de tirage, mais là, c'est autre chose. C'est carrément pour vous approprier, par exemple, un jeu que vous venez d'avoir qui est pas en français ou que vous avez envie d'approfondir. Donc, c'est génial parce que vous avez, là, le truc classique, le nom de la carte. Vous mettez la photo. Et puis après, vous avez plein de détails, cartes positives, arcane majeure, mineure, si c'est une reine, un roi, machin. Enfin, vous voyez, il y a énormément de choses qu'on peut cocher. Beaucoup de choses. Après, on a la scène observée, les symboles, les verbes, et vous avez plein de choses en dessous sur les influences des éléments, les influences planétaires, métiers, personnes. Voilà, et je trouve que c'est pas mal. À quoi cette carte vous fait-elle penser? Mots-clés de la carte, interprétation positive ou négative, ou neutre, pardon. Et mots-clés de la carte, interprétation négative. Voilà. Et vous avez comme ça, pour 75 lames. Je reviens encore à dire pourquoi 75, je n'ai pas compris. Mais je trouve que c'est génial parce que si vous avez vraiment un jeu auquel vous êtes attaché et qui n'est pas forcément traduit, je trouve que c'est sympa de travailler avec ça. Après, vous le gardez avec vous et ça vous permet d'avoir un guidebook sur un de vos jeux préférés. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ce petit carnet est plutôt grand, ce grand carnet. Voilà, que je trouve assez sympa. Voilà. Je vous laisse lire. Donc c'est pas mal hein, pour se familiariser avec un jeu. C'est génial. Et puis un autre petit truc aussi qui ne demandait pas du tout une vidéo. Je voulais vous présenter ce petit jeu. Il y a toute une collection comme ça. Bon, moi j'ai pris Hitchcock bien sûr. Et ce sont des petites cartes classiques, mais que je trouvais très sympa. Voilà, je voulais vous présenter ça, qui sont là en référence au film d'Hitchcock, hein, mais qui en même temps reste un jeu classique, un jeu de cartes classique, quoi. Mais je trouvais ça assez sympa. Ça, c'est fenêtre sur cour. Donc voilà, et vous avez toute une collection comme ça de films en petit jeu. Je trouve ça vraiment cool. Donc il y a beaucoup de... Alors je connais pas les autres, hein, mais pour celui-là, on a beaucoup d'affiches de films d'Hitchcock. Vous voyez, là on a La mort aux trousses. Il y a plein de choses. Et je trouve ça super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc je voulais vous présenter ce petit jeu.
Très sympa. Très connu. Les oiseaux. Voilà. Psychose. Voilà mes amis. Bon, bah écoutez. Je crois que là c'est bon. On va se quitter. Je vous embrasse. Ce coup-ci c'est pour de bon. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.